Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes plaisir pour que avec nous jeudi à un cadre d'émission éducation économique. Non pas nous, c'est dire. Et ça gagne quelques jours, l'émission a été campée, vu difficulté que nous avons gagné avec problème pour nous dépasser avec l'équipe non souterrain, vu que nous avons pris un engagement pour nous faire plus d'émissions souterraines que d'émissions en studio. Maintenant, nous décidons pour nous recommencer et nous espérer que nous sommes capables bientôt faire des déplacements à travers le pays parce que nous connaissons où remet le nous aller dans le jardin, et nous rencontrer les gens qui ont transformé les produits dans le nord, dans le sud, tous côtés dans le pays, dans le Grand'Anse, dans le sud-est. Et l'autre côté que nous avons aller, c'est pour la Tibonite, c'est pour le plateau central. Je dis, économiste, nous avons aller tel côté. Maintenant, nous avons aller tout côté, mais la situation du pays n'a pas permis nous parce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous ne sommes pas capables d'aller côté que gagner des groupes armés, des gangs qui bloquent les routes, qui empêchent les gens de traverser. Donc, c'est difficile pour nous et nous espérons que peut-être à l'avenir, que nous sommes capables de permettre de gagner toutes les possibilités pour nous faire ça. L'émission, ça, c'est une émission qui gagne vocation pour aider nous, éclairer nous sur question éducation économique, éducation financière. Pour nous parler sur l'argent, parler sur le dollar, parler sur l'économie, parler sur le business. Parler sur un bon sujet de budget, de taxes, exportation, importation, dépenses, etc. Et parce que nous avons besoin d'assurer que vous puissiez aviser sur les bagages qui a plus bon pour vous comme citoyen, comme monde qui veut faire business, par exemple. L'émission ça a joué un support d'abord, Laboratoire Pharmatics, qui est le principal sponsor de l'émission, avec Haïti Efficace. Laboratoire Pharmatics, c'est un laboratoire haïtien qui a produit des médicaments dans le pays depuis un pile d'années, et qui supporte l'émission malgré la situation pas facile. Haïti Efficace, qui c'est un film de consultation que m'a dirigé, qui lui-même tout porté un peu le coup de main, rendre l'émission ça possible. Et nous gagnons toute fondation Chiradia Roselin, et nous gagnons les produits d'Élise, et aussi Wooli Brideshare qui baille service ça nous les voitures, les taxis dans style application dans le pays Canada, particulièrement dans Montréal. Donc, c'est différents sponsors que nous gagnons. Mais surtout, nous gagnons une quantité de radio qui a diffusé l'émission chaque dimanche. Et dans l'autre lot, on quarantaine de radio dans différentes villes, provinces, pays. Nous avons 20-30 de pages Facebook qui baillent l'émission. Et chaque jour, gagnons en plus qui contactent nous, économistes, qui j'aime faire pour nous partager l'émission. Et son plaisir, parce que, ou juste permettre que l'émission soit diffusée, m'a dit nous merci. Si ce n'est pas nous-mêmes, l'émission va être loin comme ça. Et puis gros acteur, c'est Télécaraïbes. Télécaraïbes, c'est les mêmes qui sont co-producteurs d'émission avec Haïti Efficace. Et on va regarder sur Télécaraïbes, bien évidemment, sur page Lio, et ils ont un pile coup de bain pour l'émission ça capable d'exister depuis quand même presque 3 ans et demi depuis qu'on a fait l'émission ça. Jeudi, nous allons parler de certains défis économiques que nous pensons captain nouveau gouvernement qui est installé récemment. Parce que dans la radio, tout côté, effectivement, nous parlons surtout sous affaires insécurité. Et c'est vrai que c'est le principal problème du pays, à savoir gang, négazam, qui bloquent les routes, qui empêchent les gens de vivre, qui boulent les gens, qui mettent les gens dehors dans la zone, qui prennent la ville là, qui prennent tabac, qui prennent une équipe de zone, Matissan, Carrefour, Tibonite, etc. Et il quand même affecté l'activité économique. Mais au-delà de ça, il y a des défis qui, naturellement économiques qui attendent le gouvernement, nous qui va aller très lentement et il y a des gens qui commencent à avoir inquiétude par rapport avec vitesse qui est quand même très lente que vous aller par rapport à l'agenda que vous gagnez qui c'est même presque 1 an et demi pour que vous fassiez élection et vous permettre de pays la direction pays à des gens qui élus dans tout niveau, sorti dans ASEC, CASEC, magistrat, délégué de ville, député, sénateur, président. Donc, voilà. Maintenant, il y a une lettre que Fritz Jean, qui est conseiller présidentiel, il y a parmi 9 conseillers présidentiels, qui est un économiste, monsieur écrit une lettre pour l'adresser à Premier ministre, dans la date 10 juin 2024. Mais Fritz Jean dit surtout coiffé dans le champ économique et en tant que conseiller, parce que chaque conseiller a un champ que vous coiffez, dans la santé, dans l'éducation, etc. Mais moi, je voulais parler de l'État parce que l'État n'a pas fait la presse.
pas parler de ça. Probablement, il n'est pas si public que ça. Moi-même, j'ai un espace qui a vulgarisé. Je dis qu'il faut que je prenne lettre là, qui a plusieurs pages, pour moi faire garder qui ça qui là-dedans. Et dans quel sens que ça capable, tout bon moi un prétexte pour me parler de défis capitaine gouvernement. Je ne vais pas prêter sous lettre là net, mais je vais passer sous lui pour me capable arriver à vrai sujet aujourd'hui, qui c'est qui défi économique capitaine gouvernement d'Ariconi avec tout ministre qui a avec lui, aujourd'hui, dans le contexte, on a tout tout à l'heure après pause là. Merci un peu. Lettre conseiller présidentiel Fridjan écrit pour le ministre. D'abord, il a commencé par faire des constats par rapport avec l'ampleur des défis capitaine. Et moi, pas croire que je ne vais pas prendre personne que la situation économique dans le aujourd'hui est une situation particulièrement difficile, on même dit catastrophique. Sous l'employé, un mot qui est quand même très négatif. Et dans l'aide ça, effectivement, il fait rappel que l'année ça fait 6e année depuis que l'économie Haïti gagne une croissance négative. Et qui ça une croissance négative veut dire? Il veut dire que de une année à une année, richesse qu'on produit à pipiti année après que l'année avant. Que ça nous relève croissance négative. Donc PIB 2020 pipiti que PIB 2019. PIB 2021 pipiti que pas 2020. Donc pendant 6 années ça, de 2019 à aujourd'hui, chaque année passée, l'économie a vide pipiti que avant. Donc réfléchis bien, sous ta mettez ça dans échelle en donkai pour dire que chaque année yo baissé salaire. Réfléchis ça veut dire. Sous tu qu'on toucher 25 000 gouttes, année prochaine qu'on y a bord 22 000 gouttes. Année prochaine il y a bord 20 000 gouttes. Année prochaine il y a bord 18 000 gouttes. Réfléchis bien pour voir qui genre condition la vie ou à pied, les que revenu baissé de année avant à année après. Et c'est exactement ça Haïti fait pendant 6 dernières années. Et moi, en tant qu'économiste, qui a évalué, qui a analysé, je ne vois aucun côté pendant la période contemporaine, côté de chiffre dans nous. De 1960 à aujourd'hui, parce que dans pile l'année avant, les chiffres ne sont pas trop publiés que ça. Mais si nous apprenons, nous avons dit 65 dernières années, pas aucun côté que l'économie Haïti a fait tout le temps ça, il n'y a pas jamais une croissance positive. Et ça veut dire tout. En fait, conditions de la vie détériorées. Mais plus grave que ça, là nous regardons le PIB par habitant, qui c'est lui-même une division que vous fait. Richesse divisée par population, ou encore PIB divisé par population. Lui-même, son croissance de moins 7% que vous constatez aujourd'hui, alors que croissance PIB tout court là, c'est moins 3,5%. Li ka paraît un petit gens flou, l'on dit au monde croissance moins 3%, moins 4%, mais j'aime tout expliquer tout à l'heure, à savoir mais qui quantité l'argent que monsieur voilà carrément en tant que salaire et puis chaque année il y a payé plus bas. Et c'est exactement ça lié lorsqu'on croissance négative, ça veut dire que niveau richesse pays au lieu que lui augmenter, c'est diminuer chaque année de 2019 à nos jours. Maintenant, un deuxième élément qui permet qu'on capable de présenter catastrophe là, c'est ça nous la vie chère. Bon, mot technique là, c'est inflation. Inflation, c'est il veut dire que prix produit a monté. Non pays normal, lorsque inflation 4%, et qui ça 4% veut dire, ça veut dire que bagage qui t'a vendre 100 gouttes, vient vendre 104 gouttes. C'est ça qui 4%, ouais. Sauf que 100 gouttes tombe dans 104 gouttes. Donc 4%, c'est chaque 4 qui augmente sur 100 dans le prix produit. Chaque 100 gouttes, il y a 4 gouttes en plus qui augmente. Ça, c'est un pays normal. C'est une inflation élevée que le gain est 4%. Donc, pour ce domaine-là, il y a toujours entre 2 et 4%. Depuis 2015, attendez bien, 2015, non 2024 là, ça veut dire 9 ans. Depuis 2015 à aujourd'hui, l'inflation dans le pays a toujours gagné 2 chiffres. Ça veut dire les plus haut que 10%.
Elle était même arrivée l'année dernière presque 49%. Donc, ça veut dire que prix produit a tout pesé nous, la vie chère a pesé nous, pendant que parallèlement, pas de croissance économique. Parce que c'est la croissance économique là qui bat emploi. Qu'est-ce que la croissance économique? C'est l'activité économique qui a augmenté. Maintenant, si on baisse, ça veut dire qu'il y a moins de travail. Si on baisse, ça veut dire qu'il y a moins d'investissement. Si on baisse, ça veut dire qu'il y a moins de richesse. Donc, imaginez ça veut dire, ou non pays côté bagaille vient plus cher pendant que le monde a moins d'argent, pendant que il y a moins de travail, pendant que il y a moins d'activité économique. Donc, ça n'a vivre là, au-delà de activité criminelle, bandit, négazam, c'est que c'est une économie qui vient plus mal avec toute sa gain là et insécurité vient exacerber situation économique difficile que nous avons déjà fait face dans le pays. Maintenant, dans la lettre que Fridjan écrit, il fait 3 constats, même pour aller plus loin toujours, pour aller plus détaillé. Premier constat qu'il fait, il parlait de baisse significative de l'activité économique. L'activité économique là, baissé, tout le monde voit ça. Activité, enfin, revenu moun baissé, l'argent. Mais troisièmement, pouvoir d'achat baissé. Maintenant, pour que ça économiste, ou dit revenu moun baissé, ou dit pouvoir d'achat baissé. C'est pas même bagaille? Non. Il pas fait exact. Et il va faire une différence là. Vous va comprendre. Revenu, d'abord, il est capable nominal. Ça veut dire qui ça? Ou te kon ban moins 20 000 gouttes, qu'on a ban moins, on dit qu'on a ban moins 24 000 gouttes. C'est bien. Suivez-moi parce que c'est l'école que l'émission a. Suivez-moi bien. Ou te kon ban moins, combien moins dit 20 000 gouttes année passée, chaque mois. Qu'on a dit moi augmenter, ou ban moins combien? 24 000 gouttes. Donc, sorti dans 20, tomber dans 24, c'est une augmentation de 20%. Parce que 10%, c'est 2 dans 20. 4 de 20, c'est 20%. Donc, il a augmenté le revenu moins de 20%. Parce que je passe de 20 000 gouttes à 24 000 gouttes. Donc, 4 là représente une augmentation de 20% de valeur. Mais, tenez bien, si le prix produit augmente de 30%, sous la même période là, pendant que le revenu augmente de 20%, donc, pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Et qu'est-ce que c'est pouvoir d'achat? Pouvoir d'achat, c'est qui quantité bien que je peux acheter avec l'argent que je gagne dans même temps. Maintenant, si je gagne 20 000 gouttes, prix à été comme ça, moi je gagne 24 000 gouttes, prix à comme ça, pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Au contraire, il baissé. Pour qui ça? Parce que prix augmente plus haut que si le salaire a augmenté. Et c'est ça le piège là. Là, on augmente son salaire, ou qu'à content, mais prix tellement augmenté, ou pas l'impression qu'à acheter plus de produits vraiment que l'année dernière. Et c'est ça qui pouvoir d'achat. Il y aurait le tout revenu réel. Ou encore, qui quantité bien avec service qu'on a acheté avec l'argent qui n'en met. Donc, constat dans lettre là, c'est que activité économique a baissé, revenu moyen baissé, et puis pouvoir d'achat baissé. Maintenant, deuxième constat, son constat, côté que dans la lettre là, il dit que capital humain, Haïti a perdu, a effrité. Ça veut dire que les gens qui forment, ils ont quitté le pays. Semaine, ça m'a regardé, il y a 177 000 personnes qui sont dans Biden déjà. Ok. Mais il y a plus de gens qui sont bons, il y a une quantité de beaucoup aller. Il y a presque 20 000 qui sont bons, mais qui beaucoup voyagent. Donc, ça veut dire que dans presque 200 000 personnes qui sont bons, il y a 177 000 qui sont déjà allés. Mais, je ne sais pas chiffre, parce que ce n'est pas haïtien qui fait le programme. Non. Américain gen chiffre lui-même, il connaît ça moun yo, il connaît l'âge, il connaît qui niveau yo. Donc toute information qu'on bail yo. Donc il gagne yo. Donc vous imaginez aussi nous avons donné sous ça pour nous connaître parmi 177 000 moun ça, juste prendre Biden, c'est parce que le Biden qui fait mon parti ici,
gen moun gade sou visa qui pas tourner, gen moun qui gen résidence, gen moun qui était citoyen américain qui t'a vivre Haïti qui déplacé qu'on a vivre à l'étranger ou bien canadien, et Amérique du Sud, Mexique, République dominicaine, tout côté. Donc ça veut dire que n'a parlé de en pile monde dans 3 dernières années ou si nous avons fait depuis tellement de terre aujourd'hui, c'est en pile, plus qu'un million de monde déjà quitté. Bon, quoi que gain contourné, mais j'ai l'impression que nous pas gain chiffre malheureusement, Haïti pas produit chiffre. Par contre qui ça Office national de la migration a réglé, par contre qui ça a réglé. Donc pas gain chiffre. Donc ça veut dire que gon effritement du capital humain. Réfléchis bien, oui. On monde calon l'école nationale avec budget l'État, calon lycée avec budget l'État, calon université publique avec budget l'État. Et puis qu'on y a là, qu'elle travaille dans l'autre pays. Donc l'État paye l'argent former monde qui va le travailler l'autre bord. Même gens monde qui dans privé à tout. Privé à c'est parents, c'est qui ça qui paye et puis voilà. Donc nous créons une situation pour que monde qui forme ya pas carré dans pays ya, l'obligé de déplacer et c'est ça qui c'est un effritement de capital humain, c'est un gros constat qui fait dans lettre là. Maintenant, le troisième constat qui fait dans lettre là, c'est le capital physique, à savoir infrastructure, toute bagage ça qui détruit. Mes amis, si nous avons chance pour nous passer en bas la ville là, dans zone que ce soit zone l'hôpital général, zone et toute zone grand rue, c'est comme si nous avons son pays qui est dans guerre. C'est comme si nous avons c'est Irak qui se passe guerre. C'est comme si nous avons c'est la Syrie qui a des années à bombarder. Tellement pays a crasé, bout de mur, bagaille qui incendie, l'école, toute qualité bagaille, machine yo boulé. C'est un pays qui se passe la guerre pendant des années. Tellement de destruction de capital physique, bâtiment l'État, en quantité de commissariat boulé, etc. Sans ne pas oublier, business qui dans des zones qui ont pillé, qui ont crasé, qui ont volé tôle, qui ont volé antenne. Nous pas besoin de parler. Encore une fois, pour que j'aime des chiffres, ni le ministère des Finances, Économie des Finances, ni le BRH, qui ban nous une ampleur de niveau de dégâts qui fait un pays pendant le petit crash qui se passe là. Et tout ça vient créer une perte de confiance de la population envers les dirigeants. Ça vient créer tout, on bonne l'autre conséquences socio-économiques. Et on a d'ailleurs, c'est insécurité alimentaire. Comment comprenons-nous en 2024, mesdames, messieurs? Pour que 5 millions de monde dans le pays, il n'y a pas qu'à manger. Mais, reste 7 millions, parce que nous avons à peu près presque 12 millions, 11,9, 12 millions. Mais reste 7 millions. Pas parce qu'il a bien mangé, parce que ça. Donc, 5 millions, pas qu'à manger. Mais reste 7 millions. Manger à peu près. Des fois, on repas. Des fois, on demi-repas. Et puis, qui qualité manger? Qui qualité manger? Est-ce que manger à complet? Est-ce que manger à des calories supposées gagner? Est-ce que des nutriments supposés gagner? Pas plus de problème. Et par rapport à ça, l'être l'a proposé un redressement économique sous 3 axes. Redressement, ça reconstitution du capital physique, infrastructure, tout base. Reconstitution d'une partie du capital humain, avec question formation. Et troisièmement, l'instauration du climat de paix durable. Moi-même, tourner après pause là, pour m'aborder, pour aller plus loin, pour me prolonger la question ça. De ça, Fridjan a écrit dans le CLIA, pour me capable de présenter nous rapidement, en résumé, mais 11 défis clés captant le gouvernement Kony là, dans le jour qui vient, au-delà de tout l'autre chantier que gagne, constitution, élection, sécurité, etc. La fin de la propose là. Merci à vous. Vous suivez l'émission éducation économique qui peut être la CARU par Haïti Efficace, Télécaraïbes et avec sponsor à Laboratoire Pharmatics. Et nous gagnons également les produits Nelise
nous gagnons Roulib Rideshare au Canada qui a fait taxi à travers une application. De même que Fondation Chiradza Osley. Et récemment, nous avons un accompagnement de Enseigner pour Haïti. C'est son nouveau partenaire qui a collaboré avec nous sur la question d'éducation financière. Je te dis qu'avant la pause, nous allons parler rapidement de 11 défis économiques qui attendent le nouveau gouvernement qui fait monter. Il faut que vous jump. Si vous pas jump, vous avez un problème. Le premier défi, c'est que, je te dis tout à l'heure, l'activité économique est asphyxiée. Ça veut dire que pas de croissance dans le pays depuis 6 ans. L'économie n'a pas marché. L'activité économique. Donc, il faut renouer avec la croissance. Il faut que la croissance continue dans le pays. Venir dans le pays. Que le pas là depuis 6 ans. Et ça va demander en pile, particulièrement climat sécurité, qui pour rétablir. Ça va demander investissement public, clé et bien, nous avons choisi. Et ça va demander que gagner meilleures conditions pour investissement privé dans le pays à relancer. Dans différents domaines, agriculture, industrie avec services. Deuxième défi, c'est la vie chère, qui tout marie avec une misère atroce dans le pays. Situation grave dans le pays. Moun qui a demandé, moun qui pas manger, moun qui a deux bras pendus. Vous imaginez la quantité de monde qui quitte les zones, qui quitte l'activité, travail, crasé, job, qui t'a dégagé en côté. C'est-à-dire que c'est le niveau de pauvreté et de précarité qui augmente. Je vais parler de 5 millions de monde en insécurité alimentaire. Et je suppose que le chiffre, ça, si tu prends un monde qui a un problème de manger, quand même, il y a quand même 10 millions. Et les gens qui mangent bien, peut-être, par contre, 500 000. Troisièmement, c'est ça nous le chômage là. Pas de travail. Chaque jour, après, rencontrer des jeunes qui sont fait pour orienter, des opportunités de travail. Et on comprend, ils désespérés. Un pays qui a produit presque 150 000 jeunes en plus, mettez sur le marché de travail là. Et pas arriver à créer 10 000 travail chaque année. Donc, il y a un écart chaque année en quantité de monde qui t'a aimé travail, en plus qui augmente, mais tout ça là déjà, sous chômage. Avec quantité de travail qu'il a créé. Mais qui j'en paye à créer travail, c'est que le pays a monde pas qu'à sauter dans la rue. Qui j'en paye à créer travail, c'est que l'activité économique prend en otage par mauvaise gouvernance avec insécurité. Puis pour responsabilité, un pays, un gouvernement, l'État, gagne envers la population, c'est conditions socio-économiques. Travail. Moi, je dis ça. Nous sommes dans un pays côté que le président, par contre, fait bilan sur le travail. N'importe pays. États-Unis, Saint-Domingue, la France, les présidents fait discours pour finir mandat, ou bien après 1 an, pour le faire tout qui quantité de travail qui crée dans le pays pendant l'année. Parce que le travail, c'est un gros objectif socio-économique de un pouvoir par rapport à la population. Ça n'a pas intéressé nous. J'aime tant d'aucun président en Haïti a parlé de ça. Mais qui quand il travaille, il a créé, quand il travaille, il a créé. Ça a créé, c'est problème. Ça a créé, gang. Ou bien, 2-3 petits projets qui peuvent arriver à créer, qui peuvent arriver à améliorer les conditions de la vie. Je dis ça. Si vous besoin de mesurer la performance du président ou du premier ministre, vous avez une seule question pour poser. Est-ce que la vie est bon après mon fin fait temps par rapport avec avant le là? Seulement question ça vous poser. Maintenant, si réponse non oui, qu'on est mon ça a été bon. Maintenant, si réponse non, qu'on est mon ça a pas de bon. Et c'est pour ça que je ne pas ancien figure paraître sous nous encore. Parce que vous prouvez déjà que vous n'êtes pas capable. Vous prouvez déjà que vous n'êtes pas capable d'améliorer les conditions de la vie. Notre premier ministre déjà, il était président déjà, il était directeur déjà,
il paraît rien, et puis il tourne, à faire mon quoi que le café encore. Mon pouvoir, déjà, pas capable déjà. Chômage, travail. Mais quelle stratégie pour ça? Quelle politique de l'emploi? Quelle réflexion sur ça? Bien sûr, mais tout pays fait. C'est-à-dire que, au niveau de réflexion qui permet de arriver là, travail là, dans quel secteur, par qui moyen, et quel type de préalable par rapport à ça. Talent, quoi préparer, secteur, quoi accompagner, investissement, quoi va tirer. Mais c'est bagaille que mon apprend à faire. Mais l'équipe de monde qui ne pas même comprendre la question ça, et puis qui l'a dirigé, qui soit battant. Quatrième gros défi, c'est que l'entreprise décapitalisée, moun qui a un petit business, moyen business, même gros business tout, qui a rien qu'à toujours, mais majoritairement, tout business dans tout secteur chargé problème. Tout business, tout secteur chargé problème. On a dit ça tout à l'heure avec nos amis. On dit, vous mettez ces gros business, bourgeois, oligarques, religion vraie. Sauf si vous avez vendu âme avec drogue pour faire la machine. Par aucun secteur aujourd'hui là qui a une situation rose. Personne. Il y a un camion que l'autre. On monde qui n'a pas produit alimentaire, bon, tant pis que mal, il y a un B. Contrairement à gens qui ont l'autre bagaille qui sont bien, qui pas essentiels. Donc, économie, hein, entreprise, PME, décapitalisée. Nous connaissons quelle quantité de monde dans le pays qui a prêté l'argent à la banque qui ne peut pas remettre. Les gens qui ont pris là, même banque ça veut saisir ça, banque ça veut saisir business ça, banque ça veut saisir qui. C'est-à-dire que nous avons une dynamique là, côté que moun yo pas qu'à rembourser. Mais qui j'aime qu'à faire rembourser, c'est l'économie enfermée. Qui j'aime qu'à rembourser, c'est que pas qu'à fonctionner. Qui j'aime qu'à rembourser, si bandit empêché au vivre. Là, mais le gouvernement ça connaît que le pas venir là pour venir plein de problèmes, même j'avais non. Il pas venir là pour venir observer, il vient là pour résoudre le problème. Et toute patience population là, il va durer. Tout doux avec le Premier ministre, depuis 2-3 mois passés en impôt pour fait, il va bien avec encore. Il va gentil avec encore. Il va sympathique avec encore. C'est pas ici, va jouer. Cinquième défi, c'est qu'il faut gagner un nouveau budget. D'abord rectificatif. Vous allez parler de ça plusieurs jours, plusieurs fois. Mais en plus, nouveau budget à l'année 2024-2025 qui va arriver et qui t'a supposé déjà fini. Je vous ai fini. Sixièmement, l'autre grand défi, c'est qui j'en a garanti distribution produits sous territoire. Jodi a moun qui pêché en Zdeno, moun qui a agriculture dans le sud, dans Nip, dans Kibossa, dans Saint-Marc, etc., dans le plateau central. Yo pas qu'à circuler. On pas qu'à traverser tel côté à tel côté. Non? Sinon, bandit a fait payer une taxe. Et chaque jour, là, pour augmenter. Je vais regarder un bus au caille qui saute une note sur Internet là. Pour dire que là, pour augmenter course machine, parce que bandit a demandé plus l'argent pour y bailler. Mais écoutez, qui côté nous arrivons dans le pays? Bandit a défini qui loi, bandit a défini course machine. Et puis, il y a des gens soi-disant qui là, qui était là, qui pas très grand et qui veut toujours là. Septièmement, question rapport économique, c'est nous mêmes avec Haïti. Son bagage nous pas faire marronage sous lit, faut l'adresser. Deux pays ça ont condamné pour vivre sous terre parce que c'est pas nous qui choisi même côté avec. C'est qu'on s'allie, deux pays yo collés, yo gon frontière. Très bien. Ça n'a fait. Nous pas qu'à continuer faire même qualité commerce déséquilibré mi ou mi bas. Yo vend nous toute bagaille, nous pas vendre yo rien. Faut adresser question ça. Faut adresser.
Huitièmement, c'est question salaire minimum. Il toujours vini. Et la retourne sur nous, nous pas m'adresser. Parce que mon a vivre dans conditions à vivre là. Vous comprenez l'entreprise là a mal marché, il va rentrer au cob, il pas capable de faire face. Mais parallèlement, mon gars travaille yo même tout, il a souffert de situation d'inflation que le pays a fait face. Neuvième, c'est paralysie du centre-ville et arrêt activité de nuit dans le pays. Question touristes, question restaurant, question bal. Mais il y a important pour l'économie. Qui jeune est capable d'adresser pour que le cabo reprenne? Centre-ville là totalement abandonné. Dixième, c'est question sécheresse. Qu'a fait paysan perdre du jardin. Question de l'eau, accès de l'eau. Canal là, c'est un gros exemple de qui la population qui a adressé ça. Mais ça, c'est un bagage. Il y a un pile d'autres besoins dans le même sens là. Qui va adresser ça? Et onzièmement, on fait $, dans la rue, il n'y a pas qu'à joindre. $, là, l'on était comme du bon temps, $200 dans la banque. Là, qu'on a même un $, il va pas. Bon, au cas toujours dit ça, moun nan fait $. Et parce que yon là dedans c'est que il y a des lois qui pas accepter good. Bon, on a dit virer sous compte moun nan te ka pi bon. Gen moun tout c'est cash yo vle. Gen moun qui besoin $, pour faire transfert tout, voyer bay moun à l'étranger, bi transfert par accepter au bal good. Donc gon bon problème, mais faut arriver dans phase pour que pays a ka gon monnaie unique. Pour ne pas jamais ni problème ça encore. Faut arriver dans phase pour que le goût la stabiliser. Nous avons quelques temps là, faut dire ça, faut admettre ça avec BRH que pas vraiment un gros problème dans tout le change là. Et ça me toujours dit. Me toujours dit, c'est pas un taux de change qui ni bas ni haut qui bon. C'est un taux de change qui stable. Nous avons quelques temps là, nous entre 130 et 133 en fait affiché, mais quand même presque 140 dans la pratique dans le magasin. Il était là depuis quelques mois. Bon, c'est une bonne chose. Mais pas gagner, on doit chercher. Mais ça veut dire que faut que nous arrivions tout capable de transformer l'habitude pour que nous servions avec moins de paiement qui pas gagner l'argent cash. Virement bancaire, carte, application, tant que gens Zelio et ya. Mais ça pas vraiment difficile. On pays stable. Que banque, que BRH fait plus dans la question d'éducation financière. Dans permettre que toute bagaille soit accessible. Nous avons BRH sur ton circulaire, permettre que les gens capable de lancer l'application dans le pays. Il faut que nous développions ça pour que la technologie soit au service de la finance. Et pour aider, pour que les questions soient capables d'aborder et pour capable d'aller dans le bien-être de la population et faciliter le business qu'a fait dans le pays. On a fait l'autre émission à l'avenir. J'espère que mon prend question ça en considération. Pour ne pas venir là. Même j'ai avec l'équipe qui était là déjà avec Ariel Henry pendant 30 mois, ils viennent là, ils traînent, ils font discours, mais pas aucun problème qui est adressé. Sinon, augmentation recette au niveau douanier, très peu de choses, alors que le gros problème était entier, sinon aggravé pendant ce temps. À camper là. Non pas M. Zérimil. Merci en pile parce que tu as suivi Éducation économique, qui sont émissions qui produisent par les Caraïbes avec Haïti efficace. Avec sponsor, Laboratoire Pharmatrix, Fondation Chiradza Oslin, Produit Nelise et également Woolip Brideshare qui est au Canada et Enseigner pour Haïti qui c'est un nouveau partenaire qui a collaboré avec nous dans l'éducation financière. Merci pour la radio qui a diffusé. Merci pour la page Facebook qui a baillé. Merci ou même qui toujours suivent nous, commentez, partagez nos feedbacks. Ou pouvez écrire nous sur edzer@commercialgmail.com. Ou bien vous pouvez regarder nous, ou pouvez regarder l'émission sur YouTube, abonner à la chaîne là, ou pouvez suivre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok. N'importe quoi vous voulez, ou encore sur site internet www.edzeremil.com ou avez joindre toute information sur nous, sur l'émission. Merci un peu, Kembila. Bye bye.